Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Odette Pira. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette édition Magazine pluriel. Au sommaire, Evala édition 2024 tire vers sa fin. 4 finales ont marqué la journée d'hier. On a lutté à Djamdel, Landa, Lama et Kouméa en présence du chef de l'État. Les animaux de compagnie, notamment le chien et le chat, ont besoin d'une bonne hygiène et d'une bonne alimentation. C'est ce que nous dit Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo, notre invité. Sport football, l'équipe féminine d'Asco contre l'équipe féminine de Fouadon de Dapaon. C'est la fiche d'ouverture ce dimanche de la session 2023-2024 du championnat féminin de première division. 6 matchs sont au programme. Magazine en pluriel, c'est aussi les échos du palais et la revue de presse. Le journal des Evala. Dernier jour ce samedi des luttes traditionnelles Evala en pays Kabylie. On lutte pour la finale à Tchare, Sondina et à Lassa. 4 finales ont marqué la journée d'hier. On a lutté donc dans les cantons de Djamdel, Landa, Lama et Kouméa. C'était en présence du chef de l'État, les membres du gouvernement, les chefs traditionnels et bien d'autres personnalités nationales et étrangères. Retour sur ces luttes avec Alice Berthe Baranda, notre envoyé dans la Kosa. La première finale du jour a été celle de Djamdel. Elle s'est déroulée en présence du président de la République et sa suite. À l'occasion, le terrain du CG Djamdel a fait son plein. Visiteurs, touristes et populations autochtones s'entremêlaient dans des va-et-vient dans une euphorie festive. La rencontre a mis aux prises les lutteurs de Djamdel Haut et les Evala de Djamdel Bas. De la rude confrontation, les Evala de Djamdel Haut surpassent leurs homologues de Djamdel Bas par 12 contre 11. Au niveau des Ahosa, le même camp gagne par 14 contre 9. Après Djamdel, le chef de l'État a assisté aux luttes dans le canton de Lama, sur le terrain du lycée de Lama. Les Evala de Lama-Ho se sont mesurés avec les lutteurs de Lama-Bas. À la fin des hostilités, les Evala de Lama-Ho ont vaincu par 30 contre 23 pour Lama-Bas. La troisième finale, suivie par le président de la République, a été celle de Landa. Les Evala de la coalition Kasse, Tewa et Landa se sont confrontés âprement avec la coalition Kaja, Holong et Pangalo. Tous les lutteurs ont été stratèges, mais la victoire choisie en fin de compte le camp de Kasse, 18 contre 14 pour les Evala et 20 contre 14 chez les Ahosa du même camp. La dernière finale suivie par les autorités a été celle du canton de Kouméa et les spectateurs se sont fortement mobilisés à cette finale. Elle a mis en confrontation les Evala de la coalition Kawe, composée de Kare, Sondé, Lou, Mandela et Sedna, et la coalition Piyo qui rassemble Laoda, Feoda, Piyo, Houdé, Batayo, Choïda et Nandna. Les lutteurs ont allié technique et tactique au cours des empoignades. À la fin des combativités, le camp Kawe remporte la victoire 35 contre 24 côté Evala. Chez les Ahosa, la victoire choisit plutôt la coalition Piyo 12 contre 8. On a également lutté ce vendredi à Lassa pour la demi-finale sur le terrain de l'école centrale de Lassa à Hodo. Koza, Alice Bert Varandao, prise de son, Jean Akwe pour Radio Lomé.
C'était le journal des Evala. Deuxième élément de ce journal, faire rayonner les entreprises africaines. C'est la vision principale du cabinet Ecofinance Entreprises. Cette organisation basée à Dakar a échangé hier à Lomé avec les journalistes. Les débats ont porté sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo. Hervé Segono. Le Gala des Top 100 est une initiative visant à primer les meilleures entreprises africaines, les plus performantes, dynamiques et compétitives. La messe des 100 entreprises du Togo se tient samedi prochain dans la capitale. Elle va sans doute permettre d'avoir une idée claire des talents dans le secteur du pays. Amévor Ndiago, patron d'entreprise. Ce que nous constatons, c'est que nous cachons nos talents et nous n'arrivons pas à communiquer sur ce que nous savons fabriquer et vendre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un cabinet international qui a pris l'initiative de mettre en lumière les talents de nos frères, nos sœurs et de nos parents en termes de création et de promotion d'entreprises. La manifestation de Lomé est une initiative du cabinet Ecofinance Entreprises venue expressément de la capitale sénégalaise. Son président directeur général Djibril Bari souligne la particularité de cette 20e édition. Des chaînes internationales comme les chaînes du bouquet Canal+, RFI tous les jours diffusent des spots sur cet événement. Nous avons également un impact très puissant sur les réseaux sociaux. C'est des milliards de personnes qui sont connectées et nous avons vraiment développé beaucoup de communication dédiée aux réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, le jour J, on va créer un spectacle, c'est-à-dire les 19 éditions que nous avons déjà organisées. Ça sera totalement différent de cette 20e édition parce que c'est du gros spectacle et les anciens lauréats, le top 100 de la 20e édition seront entièrement à l'honneur. Ecofinance a choisi les 100 entreprises les plus dynamiques du Togo en se basant sur des critères tels que l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact sur l'économie. Que le Togo accueille la nouvelle édition de Gala Top 100, le président directeur général Djibril Bari. Le choix du Togo a été guidé par justement le leadership du chef de l'État du Togo. Le Togo est très engagé en matière de promotion des investissements, en matière de promotion et d'amélioration du climat des affaires, et tout ça sous le leadership de son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo. D'ailleurs, nous avons placé cette 20e édition sous le haut patronage de son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République du Togo. Organisé depuis 12 ans en Afrique, le Gala Top 100 compte déjà 1900 lauréats. Parlons agriculture à présent. Suite fin mercredi dernier à Tapamé de l'atelier de formation des formateurs sur le projet régional RICOAS, mise à l'échelle de la production de riz résiliente au Kilimon en Afrique de l'Ouest. Piloté au Togo par l'ICAT, l'Institut de conseil d'appui technique, le projet vise à terme l'amélioration de la résilience au changement climatique et l'accroissement de la productivité des systèmes rizicoles des petits producteurs en Afrique de l'Ouest. Sybille Lanson. La formation des formateurs vise également à renforcer les compétences des participants sur 2 domaines clés, à savoir les enjeux environnementaux et socio-économiques de la riziculture et la maîtrise des itinéraires techniques du système de riziculture intensive, SRI, ainsi que les techniques associées à la production de riz résiliente au climat, PRRC. Au total, 40 techniciens formateurs locaux dans leurs zones respectives d'intervention ont pris part à cet atelier. Ils vont par la suite organiser et coordonner la restitution des formations reçues au niveau national et local pendant toute la durée du projet et au-delà. Il est question donc de préparer des formateurs locaux bien qualifiés afin de diffuser et d'améliorer les compétences et les connaissances des riziculteurs. Selon le directeur général de l'ICAT, Madjulba Batok Fetou, à la fin des sessions, un plan actualisé de l'organisation des sessions de formation des producteurs sera établi de façon participative. Le projet RICOAS est structuré autour de 3 composantes, notamment le renforcement des capacités humaines en matière de PRRC, l'aide aux agriculteurs à élargir la PRRC, le renforcement de la communication, le plaidoyer et les partenariats pour l'élargissement de la PRRC. À part le Togo, le projet sera également exécuté au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Ghana, en Guinée, au Mali, au
au Libéria, au Niger, au Nigeria, au Sénégal et en Sierra Leone. Le projet sera officiellement lancé mercredi prochain. Santé à présent, les avancées dans le domaine des neurosciences ont retenu cette semaine l'attention des spécialistes des AVC. L'accent a été mis sur l'augmentation des AVC chez les enfants. Angèle Gountoji. Les accidents vasculaires cérébraux AVC, longtemps perçus comme une pathologie touchant principalement les personnes âgées, sont désormais en hausse chez les jeunes africains. Cette tendance préoccupante transforme les AVC en un véritable problème de santé publique à l'échelle continentale. Dans la plupart des pays africains, les AVC sont devenus le premier motif d'hospitalisation et de décès en neurologie. Les neurologues pointent donc du doigt plusieurs facteurs responsables de cette hausse de la maladie chez les jeunes. Il s'agit notamment de l'alimentation trop grasse, trop sucrée et trop salée. Pour ces spécialistes en neurologie, les AVC chez les jeunes peuvent avoir des conséquences dévastatrices allant de la paralysie partielle à des troubles cognitifs sévères. Ces impacts sont d'autant plus dramatiques qu'il affectent une population en pleine croissance, compromettant leur avenir et leur qualité de vie. Face à cette situation, les participants à cette rencontre appellent à une intensification des messages préventifs sur la mauvaise alimentation. Il est également capital d'améliorer la formation des médecins généralistes pour une prise en charge précoce des AVC et de former davantage de neurologues encore peu nombreux sur le continent. À l'étranger, au Burkina Faso, les organisations de presse haussent le ton après l'arrestation du journaliste Alain Traoré, dit Alain Alain, une voix connue de la radio Méga. Selon ses proches, il a été amené il y a une semaine par des individus armés se présentant comme des agents des services de renseignement. Cette disparition survient dans le climat de peur et d'autocensure qui pèse sur les journalistes au Burkina Faso, selon l'ONG Reporters sans frontières. Au Nigeria, après des mois de négociations, les syndicats et le président Bola Tinubu sont finalement tombés d'accord jeudi dernier pour porter le salaire minimum mensuel pour la fonction publique à 70 000 francs de naira, environ $44. Il atteint ainsi le double de ce qui était en vigueur jusqu'à présent. Des négociations auront lieu tous les 3 ans pour réévaluer ce salaire minimum. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de se pencher sur la construction de logements sociaux et les mécanismes de régulation des coûts du loyer. Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256% selon des données gouvernementales, ce qui rend les logements de plus en plus inaccessibles. L'association de défense des locataires appelle à ce que l'État prenne des mesures efficaces pour réglementer ce secteur du logement à Dakar. L'ONG Oxfam accuse Israël d'utiliser l'eau comme une arme de guerre à Gaza avec des coupures d'approvisionnement, du pompage et de la destruction des usines de retraitement. En conséquence, la polio menace désormais la population de l'enclave, le virus ayant été découvert hier dans les échantillons d'eau usée par le ministère de la Santé locale et l'UNICEF. Une nouvelle inquiétude car la maladie se propage très vite et représente un vrai danger pour les camps surpeuplés. D'après Oxfam, Israël a détruit 70% de toutes les pompes à eau usée de Gaza ainsi que la totalité des usines de traitement. Ils tiennent compagnie aux humains dans leur maison, les chiens et les chats. Ils jouent un rôle important dans la vie des hommes. Pour ce faire, ces compagnons méritent d'être protégés et entretenus. Okossi Mabalo, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo, invité de ce journal. Il est au micro de Abidé Lemon. Monsieur Mabalo Kossi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes docteur vétérinaire, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Nous parlons aujourd'hui des animaux de compagnie. Alors, docteur, qu'entend-on par animaux de compagnie et quels sont les différents types d'animaux de compagnie qui existent? Les animaux de compagnie
sont des animaux qui tiennent compagnie à l'homme et dont l'homme tire le maximum de plaisir de vivre avec ces animaux. Ces animaux sont proches, vraiment proches de l'homme. Il en existe plusieurs animaux de compagnie. On peut citer le chien, le chat, les chevaux, les oiseaux. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle notion qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, qu'on appelle les NAC. On peut citer les tortues, les serpents, le cochon d'Inde ou cobaye et les poissons. Il faut dire que nous allons beaucoup plus nous intéresser aux animaux de compagnie traditionnels que sont les chiens et les chats. Monsieur Mabalo, vous l'avez dit, ces animaux sont nos amis et donc font partie intégrante de nos maisons. Malheureusement, quand vous regardez certains animaux, leur état de propreté laisse à désirer. Est-ce que cela n'expose pas les propriétaires à des maladies? Ces animaux de compagnie peuvent transmettre des maladies à l'homme. Scientifiquement ou techniquement, on parle de zoonose ou de maladies zoonotiques. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Il existe plusieurs types de maladies. Nous allons d'abord citer une maladie virale que tout le monde connaît, la rage, qui est une maladie virale qui peut être transmise par morsure ou par griffure d'un animal enragé ou du moins un porteur présymptomatique à l'homme. À part la rage, il existe des maladies bactériennes telles que la leptospirose, la passerellose, mais également une bactérie qui est dans la salive du chien et scientifiquement qu'on appelle le Capnocytophaga canimorsus, qui est une bactérie mortelle. C'est pour ça d'ailleurs il est fortement interdit de se faire lécher par votre animal parce que vous risquez d'attraper cette bactérie mortelle. Également, il existe des maladies parasitaires, notamment la toxoplasmose, que l'homme peut contracter à partir du chat. Autre maladie parasitaire, ce sont les teignes que l'on peut également attraper. Il y a la gale sarcoptique, il y a l'échinococose, etc., etc. Ça veut dire que nos compagnons sont en mesure de nous transmettre des maladies si nous ne prenons pas des mesures. C'est pour cela qu'il faut veiller vraiment à une très bonne hygiène. Et cette hygiène va d'abord concerner l'environnement, puisque c'est l'homme qui a décidé vivre avec l'animal. L'animal ne pouvant pas s'entretenir, l'homme est obligé de s'occuper de l'hygiène de son animal. Et l'hygiène environnementale commence d'abord par l'habitat ou le logement. Veillez à ce que l'habitat ou le logement soit propre. D'abord, commencez par le nettoyage régulier, ensuite le lavage, puis la désinfection. Après avoir veillé à la propriété de l'environnement de nos animaux de compagnie, nous devons nous intéresser aux animaux eux-mêmes. Quand vous dites qu'il faut penser à l'animal lui-même, qu'est-ce que cela implique? Si nous prenons le chien, nous devons souvent veiller à l'hygiène buccale pour voir est-ce que dans la bouche du chien, il n'y a pas du tartre, il n'y a pas des plaies, et comme la bouche étant très délicate, vous pouvez vous référer toujours à un vétérinaire pour contrôler l'hygiène buccale de votre animal. Vous pouvez le faire au moins une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 4 mois. Après avoir veillé à la propriété de la bouche, chaque matin, vous devez regarder votre animal dans son ensemble en commençant par les yeux. Regardez voir s'il n'y a pas des larmes qui coulent. Ces larmes sont signes d'une infection. Vous pouvez toujours faire appel à votre vétérinaire ou bien vous-même vous nettoyer et vous cherchez des solutions adaptées, des collyres pour laver les yeux de votre
compagnon. Ensuite, vous devez veiller à l'hygiène des oreilles. Vous regardez une fois par semaine ou chaque semaine l'intérieur de l'oreille, voir s'il est propre, s'il n'y a pas un liquide qui coule, signe d'otite, ça veut dire une infection, ou c'est du surhumain. Et pensez au nettoyage de l'intérieur de l'oreille de votre animal. Ensuite, vous devez veiller à l'hygiène corporelle. Regardez dans les poils de vos compagnons s'il n'y a pas de tiques. Les tiques sont des acariens qui se fixent et qui sucent le sang de l'animal. Et ces tiques transmettent également des maladies aux animaux. D'abord en suçant le sang, ils créent de l'anémie. Qui dit anémie dit affaiblissement de l'animal, dit dénutrition des animaux. Et la tique transmet une maladie parasitaire mortelle au chien qu'on appelle la pyroplasmose. Donc, il faut veiller à ce que l'animal n'ait pas vraiment les tiques sur le corps si vous voulez avoir un chien beau à voir. Également, les puces, ce sont des insectes qui circulent sous le poil et qui transmettent également des virus, mais également un type de parasite qui est long, intérieur, qu'on appelle le Dipylidium caninum. Il existe dans le commerce des médicaments pour pouvoir lutter contre ces ectoparasites, mais également des acaricides qu'on peut utiliser pour se débarrasser de ces ectoparasites et pour alléger la souffrance de nos compagnons à travers justement ces ectoparasites. Donc, veillez régulièrement à l'hygiène corporelle en faisant régulièrement le bain à votre chien. Justement, j'allais demander si on peut utiliser n'importe quel savon pour laver le chien. Il est déconseillé justement de laver régulièrement le chien. Vous pouvez le faire une fois toutes les 2 semaines, soit 2 fois dans le mois, avec des shampoings adaptés pour chiens et non des shampoings pour humains. Parce que les shampoings pour humains sont des shampoings très acides et ces shampoings acides peuvent abîmer la peau de nos compagnons que sont les chiens et les chats, parce que la peau de ces animaux est très fine. Donc, se référer dans le marché pour trouver des shampoings adaptés à nos amis, les chiens et les chats. Monsieur Mabalo, Kossier, nous avons longuement parlé du chien. Qu'en est-il du chat? Doit-on le laver également? S'agissant du chat, le chat est un animal qui fait sa propre toilette. Ça veut dire quoi? C'est un animal qui se lèche beaucoup et qui est toujours propre. Mais quand il tombe malade parfois, en ce moment, nous devons l'aider. Il existe également des shampoings adaptés pour chat, mais il existe des acaricides qu'on peut utiliser en spot-on chez le chat, qu'on met sur la ligne du dos du chat pour que le produit diffuse à travers la peau et essayer d'éliminer les insectes. Parce que si vous utilisez des acaricides et le chat se lèche, il pourra éventuellement s'intoxiquer. Il existe également dans le commerce des antiparasitaires internes qu'on peut toujours vous recommander. En ce moment, vous serez obligé toujours d'aller chez le vétérinaire pour qu'il vous donne ces conseils nécessaires pour que l'animal puisse se débarrasser de ces parasites internes et externes pour le bonheur même de l'animal et pour votre propre bonheur. Également, pour voir nos compagnons grandir en toute sécurité et pour qu'on puisse vivre avec ces animaux, nous devons également les protéger contre certaines maladies, qui sont parfois des maladies spécifiques, parfois qui sont des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme. Et éviter d'attraper les maladies, les vaccins en sont pour quelque chose, Monsieur Mambalo. Chez le chien, par exemple, il est recommandé de vacciner votre animal contre la rage, qui est une zoonose majeure, comme je l'ai dit tantôt. Une fois que les symptômes de la rage se manifestent, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, cela conduit inexorablement vers la mort. Nous devons les protéger en les vaccinant
et en les protégeant, nous nous protégeons nous-mêmes. Il en existe également des maladies qui sont spécifiques et qu'on doit vacciner. Il s'agit de la gastro-entérite hémorragique qui est due à un virus. Il s'agit de la maladie de Carré. Il s'agit de l'hépatite de Rubac. Il s'agit de la leptospirose qui est une zoonose. Mais également, nous devons protéger notre compagnon contre un virus qu'on appelle le virus parent influenza qui cause des problèmes respiratoires mortels chez le chien. Mais également chez notre ami le chat, il en existe également toute une panoplie de vaccins. Pour le voir grandir en toute sécurité, nous devons le vacciner contre la calcivirose, contre le coryza du chat, contre la leucose du chat, contre la péritonite infectieuse féline, contre l'immunodéficience féline et contre la panleucopénie féline. Les vaccins sont très importants pour protéger votre animal contre ces maladies virales et bactériennes et parasitaires parfois. Quand vous protégez vos animaux, vous vous protégez indirectement et vous pouvez vivre en toute sécurité avec ces genres d'animaux. En matière de nourriture, que conseillent les vétérinaires? Le chien et le chat sont des animaux carnivores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des animaux qui s'intéressent beaucoup aux protéines animales, la viande, le poisson, de façon générale. Pour avoir une alimentation équilibrée, c'est d'abord composer un aliment avec beaucoup de viande, avec un peu de riz, beaucoup de légumes pour ces genres d'aliments. Mais également, vous pouvez aller dans le commerce où vous trouverez des aliments adaptés pour chiens et pour chats. Il s'agit éventuellement des croquettes pour chiots, des croquettes pour chiens adultes, des pâtés, des croquettes pour chatons, des croquettes pour chats adultes, etc., etc., etc. Et en fonction de l'âge de l'animal, on vous dira la fréquence de l'alimentation. Quand vous prenez le chiot, il est recommandé qu'il mange au moins 3 fois, matin, midi, soir, jusqu'à l'âge de 6 mois, où il peut manger 2 fois par jour, et à partir d'1 an, une seule fois, si vous le souhaitez, un bon plat, et votre compagnon ne mourra pas de faim, et il va être un bon animal. Y a-t-il des aliments à éviter de leur donner? Parmi les aliments à éviter que nos amis, les chiens et les chats, je dirais que il faut éviter le chocolat qui est fait à base du cacao. Nos amis, les carnivores, ne supportent pas ces aliments. Il y a l'oignon, l'ail, l'avocat, la pomme de terre crue, le blanc de l'œuf, le café, le thé, la viande de porc crue. Nos amis, les chiens et les chats, ne supportent pas ces genres d'aliments. Monsieur Mabalokossi, merci. Merci. Il est important de respecter ces mesures car votre santé en dépend. Écho du palais de ce samedi, le sieur Combattier est accusé d'inceste sur sa propre fille. Mécanicien repris de justice et marié. Combattier est aussi accusé de détention et cession de cannabis. La Cour l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le 16 janvier 2020, le nommé Combattib finit de purger sa peine à la prison civile de Lomé. Maintenant libre, il décide de rentrer à Dapan, sa ville natale, avec ses 2 filles, Larba et Fidèle. Une fois à Dapan, il s'est lancé dans une activité peu recommandable, celle de la consommation et la vente de cannabis. Sa maison est finalement devenue un carrefour où tous les fumeurs de cannabis se retrouvent. C'est dans cette atmosphère que sa fille Larba est allée porter un fait assez troublant à la connaissance de la police. Elle a porté plainte contre son père pour des faits d'inceste commis sur sa personne. Munis de cette information et dans le souci de vérifier ces faits, les agents de police ont fait une descente au domicile de Combattib. C'est avec stupéfaction que les agents de la police ont découvert du cannabis conditionné en cornet prêt à la vente
et à la consommation. Il a été conduit au commissariat de police puis déféré au parquet avec une procédure contre lui pour inceste, détention, cession et usage de cannabis. Amené devant la cour d'assises pour y être jugé, Combatib a été reconnu coupable et condamné à 7 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène, sport football, le rideau se lève ce dimanche sur le championnat féminin de première division. Les terrains de Tchamba, Tablibo, JCA, Kara, Sokodé et le stade municipal de Lomé vont vibrer au rythme de la première journée Kilimboyode. C'est le stade de la ville de Kara qui sera le théâtre d'ouverture de cette nouvelle saison avec la rencontre opposant l'équipe féminine d'Asco à celle de Fouadan FC de Dapaon à 15h. Le coup d'envoi sur les autres stades à travers le pays sera donné 30 minutes plus tard, c'est-à-dire 15h30. À Tchamba, Koroki féminine de la localité attend sa voisine Unisport de Sokodé. Semassi de Sokodé se déplace à Atakwame pour y affronter Tambo de Dacha. C'est pour le compte du groupe B. Dans le groupe A, le stade de Tablibo accueille la rencontre à FC US Amou. ASOTR affronte Winners Girl au JCA d'Agouenivé. La dernière affiche mettra aux prises au municipal de Lomé, Atleta FC contre Entente 2. Magazine pluriel, c'est aussi la revue de presse. Plusieurs sujets ont marqué les unes des journaux cette semaine au Togo. Parmi ces sujets, la visite de la secrétaire générale du Commonwealth et les luttes traditionnelles. Et voilà, 2024 en pays Kabylie, c'est le menu de la revue de presse de ce samedi, signé Hervé Sebono. Le chef de l'État, rempart des rites et traditions, titre le dialogue à la page 3 de sa parution de 18 juillet. Dans le développement, l'hebdomadaire togolais fait savoir que Evala est un rite initiatique annuel qui consacre l'intégration des adolescents dans la classe adulte dans la région de la Kara. La presse renchérit, Evala est un symbole fort de l'affirmation de l'identité culturelle kabylie et de renforcement de la cohésion sociale. Une raison qui explique la participation du chef de l'État, Foreso Zimlan Nyasingbe, aux premières empoignades de l'édition 2024 dans le canton de Pia, relève la nouvelle opinion à sa une. La dite presse hebdomadaire considère la semaine d'Evala comme un moment de promotion de richesses culturelles, touristiques et entrepreneuriales de la région de la Kara. Du côté de Ouara les vainqueurs, cette semaine offre au chef de l'État la possibilité d'être en communion avec les populations de sa préfecture d'origine. Et puis, c'est peut-être au nom de cette communion que l'apothéose des festivités est annoncée demain dimanche au domicile du numéro 1 togolais, Fort Nyasingbe. De la culture à la politique, cette dernière est surtout marquée par la visite au Togo de la secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland. Pour le dialogue, sa venue au Togo représente un symbole de consolidation des liens, aussi balise-t-elle la voie à de nouvelles perspectives. Le même point de vue est partagé par Ouara la vainqueur à sa page 3 de sa parution du 18 juillet. L'organe souligne que l'arrivée de Scotland au pays de Fort Nyasingbe marque une étape importante dans le renforcement des liens entre le Togo et le Commonwealth. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Ainsi se referme cette édition magazine pluriel de ce samedi. Merci pour votre attention. Le rappel des titres. Evala édition 2024 tire vers sa fin. 4 finales ont marqué la journée d'hier. On a lutté à Djamdel, Landa, Lama et Kumeya en présence du chef de l'État Foreso Zimlan Nyasingbe. Les animaux de compagnie, notamment le chien et le chat, ont besoin d'une bonne hygiène et d'une bonne alimentation. C'est ce que nous a dit Dr Mabalo Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. Notre invité sport football, l'équipe féminine d'Asco contre l'équipe féminine de Fouadan de Dapaon. C'est l'affiche d'ouverture ce dimanche de la saison 2023-2024 du championnat féminin de première division. 6 matchs sont au programme. Vous avez également suivi dans cette édition les échos du palais et la revue de presse. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg